C'est une offensive diplomatique américaine très forte. La mise en scène est soignée. Dans un hangar militaire, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, présente ce que Washington considère comme des preuves irréfutables de l'ingérence iranienne au Yémen. Derrière moi se trouvent les preuves de la prolifération illégale des armes iraniennes au Yémen qui participent aux attaques directes contre nos alliés de la région. Ce missile a servi à attaquer l'aéroport de Riyad. Imaginez si ce missile était lancé contre un aéroport américain ou contre Paris, Londres ou Berlin. D'autres preuves remises par l'Arabie Saoudite et ses alliés sont présentées pour appuyer la démonstration. Missiles anti-tanks, drones kamikazes. Mais si l'analyse fournie indique que la fabrication de ces armes est d'origine iranienne, elle ne permet pas pour autant de déterminer qui sont les fournisseurs des rebelles. Pour Washington, il s'agit pourtant clairement d'une violation de la résolution de l'ONU établie dans le cadre de l'accord sur le programme du nucléaire iranien. Voilà ce que fait l'Iran alors que l'on regarde tous ailleurs. Ce sont ces choses qui sont dangereuses et qui nous mèneront à la prochaine Corée du Nord si on ne l'arrête pas. Sans surprise, l'Iran rejette catégoriquement ces accusations, les qualifiant d'irresponsables, provocatrices et destructrices. Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran n'a d'ailleurs pas hésité la comparaison avec Colin Powell en 2003, lorsqu'il présentait les soi-disant preuves d'armes de destruction massive détenues par Bagdad et qui légitimeront le début de la guerre en Irak.